voulez atteindre votre client, et par votre fournisseur s'il veut, à travers vous, atteindre le client. Donc, c'est quelque part presque une obligation pour atteindre certains marchés. Smeta, c'est plus peut-être un peu plus, entre guillemets, coercitif. C'est l'exigence de gestion de risque, on va dire, de vos clients. Est-ce que là-dessus, est-ce que du coup, il y a une différence de réception par les fournisseurs? Est-ce que c'est plus difficile de leur faire comprendre que c'est intéressant d'aller sur Smeta que GOTS, qui est lié au marché, par exemple? Donc, effectivement, un GOTS, on va regarder très concrètement le process utilisé de notre approvisionnement en fibre au coton jusqu'à toute sa transformation, et est-ce que dans toutes ces étapes, on ne va pas avoir des intrants qui vont venir contaminer la fibre. Et donc, est-ce que la chaîne est propre, est-ce que c'est nettoyé, etc. Donc, c'est beaucoup plus centré sur les questions environnementales, même s'il y a un volet social. La différence aussi, c'est que GOTS, c'est un label, c'est-à-dire que vous allez avoir la labellisation qui va être affichée sur l'ensemble des produits jusqu'au client. Le système de l'audit Smeta, c'est que le client final ne va pas vendre que son produit est Smeta. Ça va moins parler, ça va moins être dans cette démarche-là. Et donc, en sachant que les deux dispositifs, là, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, là j'en ai cité que deux parce que nous on utilise cela, ces deux dispositifs sont aujourd'hui demandés par nos clients. À la fois, je pense, sur le système GOTS parce qu'il y a du marketing qui est lié avec, et donc un marché qui s'ouvre. Sur le SMETA, beaucoup plus dans une démarche de s'assurer que le fournisseur est conforme et s'engage dans une démarche de progrès. Voilà. Même si, effectivement, après, le fournisseur peut valoriser, enfin le client, pardon, peut valoriser que ses fournisseurs sont dans cette démarche-là, mais on va dire elle est moins marketée en tout cas. C'est clair que la démarche Smeta est beaucoup plus lourde dans son approche et dans sa conduite, dans ses financements aussi, en termes de coûts. Et donc, effectivement, il y a une négociation entre le client et le fournisseur, en tout cas celui qui commandite la démarche pour la prise en charge des frais. Oui, alors justement, on a des échanges là, dans le chat qui sont intéressants. En effet, GOTS, c'est, quand je disais lié au marché, et c'est intéressant, le SMETA peut être une exigence du marché pour obtenir le marché en termes de gestion de risque, etc. La différence, c'est que le GOTS, c'est vraiment un argument de vente vis-à-vis du consommateur final, on va dire. Donc, c'est intéressant en effet, de voir tout ça. Alors, on a une autre question assez différente sur le fait de travailler sur le groupement de producteurs, le groupement sur le raffia des artisans. Qu'est-ce que ça apporte, l'aspect groupement? Est-ce que c'est une assurance d'accès à la ressource? Est-ce que c'est une augmentation de la qualité? Quels avantages vous y voyez, vous, chez Ultramail, à ces approches de groupement, et peut-être même sur des enjeux sociaux environnementaux? Quels avantages vous y voyez? La volonté de lancer le groupement et d'appuyer à la création du groupement, c'était foncièrement pour monter en qualité les ateliers. C'est-à-dire qu'on avait des artisans qui étaient isolés et qui n'avaient pas de moyens. Et donc, on a obtenu, par exemple, au travers du Fonds de formation professionnelle malgache, un financement qui a permis de mettre en place des montées en qualification.
en compétences, à la fois sur des aspects techniques et aussi sur des aspects de gestion et de respect des réglementations. Donc voilà, c'est une des premières visées, en tout cas, de la création du groupement. Après, voilà, le groupement s'est créé il y a maintenant un an, je pense. Après, ça va être la vie du groupement qui va faire qu'il va y avoir une plus-value ou pas dans la démarche sur des aspects eux-mêmes d'auto-organisation, d'appui, de contrôle. Ça, voilà. Après, ça va être la capacité de la dynamique associative à créer une démarche plus poussée et plus organisationnelle. Peut-être l'identification aussi d'aide et d'appui, ça c'est intéressant aussi. On le voit hein, dans les démarches, voilà, dans les pays en développement dans lesquels on agit, il y a beaucoup de bailleurs, d'ONG, aussi il y a le Fonds malgache de la formation professionnelle, par exemple, ici, qui a beaucoup plus d'aisance à travailler avec des groupements ciblés, parce que c'est plus facile aussi à identifier, hein, soyons très, très clairs là-dessus. C'est plus facile d'être identifié en tant que groupement, ça c'est clair. Alors, je pense qu'on a écoulé le temps. Joël, tu me dis si c'est cela, ou si tu veux qu'on pose encore deux, trois questions, qu'on laisse encore un peu ouvert les Ouais. questions. Alors, j'écoutais avec tellement d'intérêt que j'ai pas vu le temps passer. Donc les 16, on peut se donner Ouais, jusqu'à 20 d'accord. Ok. pour finir tranquillement. Ok. Et ouais, la discussion sur la comparaison des deux, de GOTS et de Meta était super intéressante. Je te laisse reprendre la main. Oui, 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 non, c'est vraiment intéressant. On a deux aspects de marché très différents avec un marché, un GOTS qui est quand même très aussi orienté B2C et Smeta qui est très B2B, donc vraiment les exigences de marché aussi, hein, mais beaucoup plus compliance. Alors il y a une question, alors je ne sais pas si en 5 minutes on va la résoudre, là. Et c'est intéressant dans une marque aussi, puisque Marc, Ultramail exporte de Madagascar vers l'Europe. Il y a une question de savoir si les filières locales finalement sont plus durables et permettent peut-être je ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière la question, mais peut-être une meilleure maîtrise justement de ces enjeux socio-environnementaux, etc. Alors, on voit que coton que vous approvisionnez de plus loin, vous êtes vous-même des exportateurs vers des marchés plus lointains. Est-ce que vraiment on peut dire que filiale locale égale filière locale, pardon, égale filière durable? Gros débat. Non, c'est pas le localisme ne garantit pas la durabilité. Voilà. Aujourd'hui, on a une filière du raffia qui est locale. C'est-à-dire qu'on a des collecteurs, on a des transformateurs, on a nous des exportateurs et elle n'a rien de durable. C'est-à-dire qu'on ne s'assure pas du renouvellement de la ressource aujourd'hui et ça va poser un certain nombre de problèmes dans les années futures. On ne s'intéresse pas aux conditions de travail des personnes qui interviennent dans cette filière. On ne regarde pas les questions environnementales, de la tâture, etc. etc. Donc, filière locale, c'est pas parce qu'on achète aujourd'hui un beau sac de raffia quand on vient faire du tourisme à Madagascar qu'on achète, alors on achète du naturel, mais on n'achète pas du durable. Donc, tout le travail au travers de la démarche que nous, on entame, c'est d'arriver à s'assurer de la durabilité et ça passera certainement au travers d'une labellisation. Donc voilà, le local n'est pas forcément durable. Ok, merci de cet élément de réponse. Est-ce que, alors là, on n'a plus beaucoup de questions sur le chat.
Est-ce que quelqu'un a une autre question? Est-ce que Martine veut aussi réagir à certains éléments de la présentation de Marc? Je n'ai pas forcément de points à désigner en particulier. Je ne sais pas si en Non, complémentarité. pas en complémentarité, non, pas grand-chose. C'est toujours intéressant d'entendre. Enfin, j'ai été intéressée, mais en complémentarité, j'ai rien du tout. Moi, je suis très méfiante vis-à-vis de tous ces labels et certifications. Pourquoi alors? C'est intéressant d'entendre ça. Pourquoi? Bah, quand on a affaire, quand c'est sur l'environnement, oui, mais sur les hommes, ça se passe pas comme ça, quoi. Et puis il faut savoir qui fait les audits, comment il les fait, comment ils sont formés, est-ce qu'ils travaillent sur les contextes ou pas. Je suis pas. Ce que j'ai vu pour l'instant, Là où je, y compris dans le développement durable, ne prévient pas le travail forcé ou le travail des enfants, mais peut-être que moi, je ne suis pas une référence non plus, je n'y crois pas beaucoup. Ce que je vois sur le terrain me conforte dans cette opinion-là, parce qu'on cherche absolument, c'est toujours pareil, on cherche à diminuer le risque pour l'entreprise. Voilà. Alors, par exemple, sur le travail là où des je enfants, suis, On va peut-être écouter Marc, ouais, si tu veux réagir un petit peu. là où je rejoins, c'est que nous, on va prévenir le risque, on va avoir un certain nombre d'éléments, mais à un moment donné, l'entreprise va être limitée. C'est-à-dire que ce qui a bien été expliqué, c'est que c'est une dynamique systémique qui va enclencher le système éducatif, le système, la mobilisation de la famille, etc. Et nous, en tant qu'entreprise, on est largement absent, et de toute façon, ce n'est pas notre rôle, dans cette dynamique-là. Et donc, le travail, je pense, du laboratoire tel qu'il a été expliqué, va beaucoup plus au fond des causes et est largement beaucoup plus complémentaire que la simple garantie qu'ici à Ultramail, il n'y a pas d'enfants qui travaillent, ou que on va entamer la dynamique vis-à-vis de nos ateliers, par exemple. On travaille avec 80 ateliers. Et c'est là où ça va être intéressant. Mais nous, en tant qu'entreprise, on ne va pas pouvoir intervenir parce qu'on va être très limité, ou on va sanctionner. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que dans un des ateliers, il y a un travail des enfants, ben, il ne deviendra plus notre fournisseur, et point. Et on ne travaillera pas sur le fond. Donc je pense que la vision qui a été présentée par ressources humaines sans frontières est beaucoup plus, va beaucoup plus au fond de la réponse. C'est intéressant parce que ça va dans le sens de ce qu'on entend aussi sur certaines filières actuellement. Par exemple, sur le cacao durable, pour vous donner un exemple, puisqu'on a parlé un peu de la Côte d'Ivoire, il y a des grands groupes, bon, je pense à Mars entre autres, hein, qui depuis 2010 environ, 2005-2010, sont allés vers Rainforest Alliance, Wood Certified, qui sont des grands labels qui intègrent des enjeux sociaux, etc. Et qui ont donc ils ont souhaité switcher, voilà, 100% de leur volume, ou un maximum en tout cas de leur volume. Après, se pose toujours la question de la traçabilité réellement de la chose, mais vers des labels. Et il y a eu des communications de Mars. Alors après, moi, je suis pas chez Mars pour vérifier la sincérité ou remettre en cause la sincérité ou pas. Mais en tout cas, il y a eu des choses qui ont dit, voilà, les labels, ça suffit pas. Il faut qu'on arrive à faire d'autres initiatives. Et je pense que c'est intéressant, ce que disait Marc sur la complémentarité, sur ce que est capable aussi humainement et en termes de ressources de faire l'entreprise, et la complémentarité avec justement des approches très pratiques et très terrain, comme Martine arrive à les faire avec RH sans frontières. Mais au-delà des aspects pratiques, si je peux intervenir, la problématique, c'est vraiment le système global de prévention. C'est-à-dire que dans la mesure, ce qu'on a vu dans les études qu'on a fait, c'est que toutes les entreprises s'engagent à ne pas avoir de travail des enfants, de travail forcé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment je décline ma politique? Quelle est la gouvernance?
Parce que dans la Côte d'Ivoire que je connais bien et Cacao que je connais bien aussi, la gouvernance, quelles que soient les entreprises, n'est pas là. C'est-à-dire que tout le monde travaille en silo. Le conseil d'administration n'est absolument pas averti, n'a pas répondu aux injonctions paradoxales entre le coût, les délais, le travail des enfants, les acheteurs et puis en plus il y a tout le phénomène d'achat, de collecteurs et tout ça, mais n'ont pas répondu aux questions. Qu'est-ce qui se passe en cas d'injonction paradoxale? Qu'est-ce qui se passe Enfin, il y a vraiment, en termes de gouvernance, il y a un travail à faire qui n'est pas fait aujourd'hui. Donc, tant que ce travail au plus haut niveau n'est pas fait, tout repose sur la bonne volonté de ceux qui sont en dessous, mais ce n'est pas eux. Et puis, ça coûte plus cher aussi. Quand on travaille, il faut arrêter de dire que ça ne coûte pas plus cher. Quand on arrête le travail forcé, avant, c'était les employés qui payaient tout. Maintenant, il va falloir transférer ce coût. Et donc, qui va payer? C'est la gouvernance qui doit dire ça aussi. Donc, il faut commencer par le commencement aussi et qu'il y ait vraiment une prise en compte au plus haut niveau et que tout ne repose pas sur certaines personnes qui ne peuvent pas tout gérer. Voilà. Merci Martine. Non, mais c'est un vrai sujet d'un nouveau webinaire à venir, ou en tout cas d'un débat à venir, parce que je pense qu'il y a encore assez peu de retours d'expérience complet sur cette notion de gouvernance, sur la coopération aussi multi-acteurs. Moi, j'ai pas posé la question tout à l'heure et on n'a plus le temps, mais je trouvais que l'exemple au Panama, où on a fait intervenir d'autres acteurs, notamment la sécurité sociale, etc., pour couper ces silos et mettre plutôt les gens en coopération est intéressant. Peut-être qu'on en débattra une autre fois. Joël, pour pas Alors pas trop complètement, dépasser. je pense que le thème de la gouvernance est super important. Donc peut-être qu'on pourra l'aborder dans un webinaire futur, mais aussi dans le 6e webinaire, on a une table ronde en 2e partie et on pourra peut-être en parler. On peut partager notre politique de prévention avec ceux qui souhaitent apporter leur contribution. Voilà, donc ceux qui ont envie d'apporter leur contribution, on partage et voilà. Ok. Ouais, Oui, et avec Martine, plaisir. ouais, avec plaisir. Avec plaisir, hein, on va organiser ça. Je vous remercie profondément, c'est très riche. Merci. Merci. Tellement c'est très riche, j'ai pas eu même le temps de réfléchir à une question. D'accord. Merci beaucoup pour Vous l'effort. êtes Monsieur Landry, c'est ça? Là, c'est Monsieur Mohamed de la Tunisie. D'accord, ok. Bah, écoutez, très bien. Merci beaucoup. Ouais, non, très intéressant. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais oui, parler de la gouvernance. Et oui, Martine, alors tout à fait d'accord. Et aussi, ça pourrait être intéressant de. Enfin, on va chercher sur ton site le document dont tu as parlé sur le travail des Il n'est enfants. pas sur tu veux dire la prévention? Oui, Le document sur la prévention? dont tu as Il parlé. n'est pas sur le site parce que pour l'instant, on le diffuse que… Non, c'est pas ça. C'est qu'on ne veut pas l'avoir comme ça, sans explication préalable et sans quelqu'un qui s'engage à travailler dessus, si tu veux. Ok, Donc, ce n'est bien pas sûr. diffusé, sachant que ça peut devenir la politique du gouvernement. Donc, c'est vraiment important et qu'on demande et qu'on va peut-être demander un engagement aux entreprises. Donc, c'est super important que tout le monde y participe. Ouais. Et enfin, tous ceux qui le souhaitent, en tout cas. Et c'est pour ça que c'est… Mais moi, je l'envoie, bien évidemment. Je te l'envoie, Joël, et tu vois… Bah écoute, on en reparle parce qu'on veut pas. On veut que ça aille dans le sens de ce que vous faites avec le document, mais on peut en reparler avec plaisir. Mais de toute façon, il y a d'autres ressources sur votre site. Donc, oui, on pourra. Il y a un explorateur. Il y a une chanson que vous pouvez qui a été réalisée par des Capverdiens. Mais surtout, il y a un explorateur et puis et vraiment ceux qui veulent travailler là-dessus avec nous, partager, même sans nous. Enfin, je le passerai le document qui est un brouillon. Hein.
Enfin, parce qu'on doit tous y travailler dessus à Joël et Joël le passera à qui veut. Ok. Je vais laisser David conclure et juste, on l'a mis dans la boîte de conversation. C'est le lien vers notre questionnaire d'évaluation du webinaire. Et alors je suis désolée, je vois les messages en même temps, ça me perturbe, pardon. Donc, on a mis le lien vers le questionnaire d'évaluation du webinaire, donc je vous invite à cliquer dessus et à le remplir, ça prend 2 minutes et c'est aussi comme ça que vous pouvez demander les attestations, d'assiduité. Voilà. Et docteur Brahim, donc pour les nouveaux adhérents, bien sûr, on établit des factures, sur demande. Pour les adhérents, bien sûr, merci. Et oui, puis ça, n'hésitez pas à adhérer. J'allais le dire. Voilà. Alors, je te laisse le dire et conclure, David. Vas-y. Voilà. J'allais le dire. N'hésitez pas à adhérer, à nous rejoindre et à rejoindre le mouvement et surtout emmener aussi d'autres personnes et beaucoup d'autres entreprises aussi, parce que ça, c'est important. Il y a, voilà, il y a beaucoup encore à faire. Euh, et voilà, à la fois pour promouvoir le continent africain d'ailleurs en tant que fournisseur et travailler sur les achats responsables au sein du continent et dans les différents pays sur lesquels on agit tous. Voilà. En tout cas, c'était extrêmement riche. Merci à Martine, merci à Marc pour ces témoignages très intéressants. Et puis, le prochain webinaire, alors attention, parce que je sais qu'il y en a un qui est le mardi, il ne faut pas que je me trompe. On va couper les habitudes de jeudi. Non, ça, ce sera le 1er juin. Mais le prochain est la semaine prochaine, le 27, même heure, même endroit, ou presque. En tout cas, vous aurez le lien Zoom. Voilà. Le thème est en lien avec l'amélioration de la performance RSE des fournisseurs de matières premières, notamment dans le domaine agricole, pour donner une extension déjà au témoignage de Marc. Voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé dans toutes mes annonces. Attention, le 1er juin, le dernier, c'est un mardi. Oui, non, c'est Voilà, parfait. et le 27. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci aussi. Merci beaucoup. Au revoir. La convicción de esa persona se le